Cette histoire se passe en Israël. À l'aéroport de Tel Aviv, on entend « Dernier appel pour le vol 47 en direction de New York. Les derniers passagers sont priés d'embarquer immédiatement. » Les retardataires se précipitent à la porte d'embarquement. Dans la zone d'attente, une jeune femme se tient debout, la tête plongée dans son livre de prière, ignorant le dernier appel. Une hôtesse de l'air lui dit alors « Mademoiselle, vous devriez bouger ou vous allez rater votre vol. » Mais la jeune fille ne répond pas. C'est comme si elle était enfermée dans une bulle insonorisée. Rien n'existait à part elle et Hachem. Entre-temps, l'hôtesse informe le pilote. Il y a une passagère qui n'a pas encore embarqué. Elle est en train de prier et il semble qu'on ne puisse pas l'interrompre. Perplexe, le pilote hausse les épaules et répond « Dans le meilleur des cas, je ne peux retarder le décollage que de quelques minutes. Après tout, le vol a un horaire à respecter. Elle aurait très bien pu prévoir de prier plus tôt dans la journée. Si elle manque son vol, tant pis pour elle. » Quelques minutes plus tard, le pilote regarde sa montre, il est tard, et il prend alors la décision de décoller sans la jeune femme. Il s'engage sur la piste de décollage, mais soudain l'avion s'arrête brusquement. Le pilote ne comprend pas d'où vient le problème et est contraint d'annoncer « Mesdames et messieurs, nous rencontrons un problème technique. Merci de bien vouloir suivre les instructions des hôtesses de l'air pour le débarquement. Nos mécaniciens vont ensuite résoudre le problème. » En effet, une immense fumée noire sortait du moteur, créant comme un nuage menaçant autour de l'avion. Furieux, les passagers commencent à se plaindre. Comment ont-ils pu tous nous faire monter dans cet avion bon pour la casse? On dirait qu'il est sur le point d'exploser. Frustrée et grognante, la foule se rassemble dans la salle d'attente et cherche des façons de passer le temps, tandis qu'une équipe de mécaniciens scrute le moteur pièce par pièce, cherchant la source de la fumée. Mais apparemment, il n'y a rien de grave et la fumée a disparu aussi vite et mystérieusement qu'elle était apparue. Après s'être assuré que tout danger est écarté, les mécaniciens donnent leur feu vert pour le décollage de l'avion. Et une fois de plus, les haut-parleurs invitent les passagers à embarquer. Le Rav Chaim Zeid, un rosh yeshiva de Bnei Brak, figurait parmi les passagers. En plus de tenir une yeshiva, il était aussi investi dans Arachim, une célèbre organisation en Israël qui tente de rapprocher les Juifs éloignés de la Torah, et partait récolter des fonds aux États-Unis. Avant que les passagers aient fini d'embarquer la première fois, il avait déjà remarqué la jeune fille qui avait décidé de manquer son vol plutôt que d'arrêter sa prière. Cette fois, il remarque qu'elle se trouve encore dans la salle d'attente, mais qu'elle s'éloigne de la porte d'embarquement plutôt que de saisir l'opportunité d'attraper son vol. Elle n'avait sûrement pas réalisé que son vol embarquait à nouveau. Il se précipite alors dans sa direction et lui dit « Mademoiselle, excusez-moi, je suis le Rav Zeid. J'ai remarqué plutôt que vous étiez en train de prier quand c'était le moment d'embarquer et que vous avez raté le dernier appel. Mais le vol a été retardé à cause d'un problème technique et tous les passagers ont dû descendre de l'avion. Au moment où je vous parle, il réembarque à nouveau, donc vous pouvez attraper votre vol. » La jeune fille n'en revient pas. Incroyable! Merci beaucoup! J'y vais tout de suite! Et cette fois-ci, l'avion décolle sans problème. Lors du voyage, un passager, Ouri, s'approche du Rav Chaim et lui demande « Rav, que pensez-vous des événements étranges qui ont eu lieu aujourd'hui avec ce vol ?» Le Rav répond « Franchement, j'y ai réfléchi. Et j'ai réalisé que la seule réponse possible était une providence divine particulière. Toi et moi, nous savons que ce genre de choses n'arrive jamais. Aujourd'hui, il semble que les prières de cette jeune fille aient été tellement puissantes qu'elle a mérité l'aide d'Hachem. Il voulait être sûr qu'elle ne manque pas son vol, alors il a fait en sorte que la fumée s'échappe du moteur. Bien qu'Ouri soit éloigné de la Torah, il pense la même chose et répond « Rav, vous savez, je ne suis pas religieux, mais je ne peux pas m'empêcher d'arriver à la même conclusion que vous. J'ai vu moi aussi comment cette jeune fille prie avec tant de dévotion. Et j'ai eu l'impression que ses prières avaient littéralement arrêté l'avion dans sa lancée. » À ce moment, Rav Chaim saisit l'opportunité de rapprocher Ouri de son héritage juif. Il s'empresse de lui dire « Pourquoi ne viendrais-tu pas passer à assister à un séminaire offert par Arachim? Ce serait l'occasion pour toi d'en savoir un peu plus sur le judaïsme. Tu pourrais même apprendre à utiliser le pouvoir de la prière, dont tu as été le témoin aujourd'hui. » Hésitant, Ouri répond « Peut-être, laissez-moi y réfléchir. »
Finalement, souhaitant ardemment acquérir ce pouvoir immense de prière, Ouri finit par accepter la proposition du Rav. Quelques jours plus tard seulement, le voilà qui assiste à son premier séminaire à Rachim. Intrigué et inspiré, il y retourne chaque semaine. C'était devenu une vraie passion. En quelques mois, Ouri devient un véritable Baal Tshuva, embrassant entièrement une vie de Torah, de mitzvot. 6 mois plus tard, Raphaïm reçoit un appel d'Ouri. « Rav, quelqu'un me propose un chidour. Pourriez-vous prendre quelques renseignements pour moi? Je n'ai aucune idée de la façon dont il faut s'y prendre. » Évidemment, Raphaïm est ravi d'aider Ouri à passer à la prochaine étape de sa vie. Il commence à téléphoner aux amis de la jeune fille et découvre qu'il s'agit d'une personne ayant d'excellents traits de caractère et un très haut niveau de foi en Hachem. Le seul problème est qu'elle était religieuse depuis sa naissance et le Rav craignait que le niveau de religion soit trop grand entre elle et Ouri qui venait de faire tchouva récemment. Alors que le Rav avait pratiquement pris la décision de dire à Ouri que cette jeune fille n'était pas faite pour lui. Il passe un tout dernier appel à une amie proche de la jeune fille qui lui dit « Rav, Léa est une fille extraordinaire, elle a pris sur elle un engagement spécial dans cette fille-là pour qu'elle ait le mérite de trouver son chidour tant attendu. D'ailleurs, elle a un incroyable pouvoir de prière. Vraiment inhabituel. Il y a quelques mois, elle était en train d'attendre l'embarquement de son vol de Tel Aviv à New York. Elle était en plein milieu de sa prière de Mincha quand les passagers ont embarqué. Malgré tout, elle a choisi de terminer sa prière, même si elle devait rater son vol. Croyez-le ou non, mais l'avion a été annulé par un étrange problème mécanique, ce qui lui a finalement permis d'avoir son vol. Rav Saïd ne revient pas. Il avait lui-même été sur ce vol. Il savait maintenant exactement de quelle fille il s'agissait. Et dire qu'il était sur le point d'annuler la rencontre entre Léa et Ouri, il compose immédiatement le numéro de Ouri et lui dit « Tu peux la rencontrer, crois-moi. J'ai le sentiment que tout se passera bien. » Et en effet, Ouri et Léa étaient des âmes sœurs, réunies de manière magistrale par la providence divine. La profonde et sincère prière de Léa a arrêté un avion, a mené un homme non religieux à retourner à ses racines et lui a miraculeusement apporté son chidour tant attendu. C'est le pouvoir de la prière qui peut littéralement modifier la réalité.